est appelé, quand l'apôtre Paul parle de l'homme animal ici, là, il parle d'une personne qui est vide d'esprit. Une personne qui a des agissements que Dieu ne tolère pas. Et donc, tu ne peux pas prétendre dire que je vais à l'église, je prie Dieu. Tu ne peux pas dire que je connais Dieu et avoir des agissements d'un animal. Qui me dit Amen ici là? Amen. Et nous avons dit que l'homme animal peut connaître ce qu'on appelle la rédemption. La rédemption, le salut de l'homme animal vient par la rédemption. Et nous avons dit que la rédemption, le processus de la rédemption passe par 3 mots grecs que nous avons vu le dimanche dernier: agorazo, exagorazo et lutro. Ce sont les 3 mots que nous retrouvons dans le mot rédemption. Agora, ça veut dire acheter un objet au marché. Donc ça veut dire que lorsqu'on achète, lorsque Jésus vient pour acheter un homme animal, ça veut dire que cet homme-là a été vendu au péché. Qui me dit Amen ici là? C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont vendues au péché. Le péché est parti même bloquer leur système de réflexion. Vous pouvez leur prêcher l'évangile. Nous avons dit que sur leur vie est jeté comme un voile. Le voile qui les empêche de pouvoir voir la gloire de Dieu briller. Vous pouvez prêcher l'évangile. Vous pouvez leur expliquer la parole de Dieu. Vous pouvez leur dire chaque jour, sainteté, sainteté. Mon ami, ça entre dans l'oreille gauche, ça sort de l'oreille droite. Ils ne comprennent pas ça. Il y a comme un voile. C'est pour ça que la conversion de l'homme animal passe d'abord par le brisement du voile qu'il y a sur son visage. Le brisement du voile qui a neutralisé sa conscience, qui a neutralisé son raisonnement. Qui me dit Amen? Amen. Et je vous ai dit, ne rentrez jamais dans les débats inutiles avec un homme animal. Parce que lui, il se moque de Dieu. L'homme animal a la possibilité de se moquer de Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. L'homme animal a la possibilité de blasphémer Dieu. Mais sa délivrance est possible lorsque cette personne ouvre son cœur à Jésus. Et sa délivrance passe par la rédemption. 3 mots nous avons dit. Donc je disais agora, ce qui veut dire acheter une personne au marché. Acheter quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il a été vendu au péché. Le péché pour lui est le normal. C'est pour ça qu'il dit Seigneur, quand tu me dis que tu es enfant de Dieu, quand tu pêches et que tu n'as même pas de remords de ton péché là, tu es encore un homme animal. Une personne qui a reçu en lui l'Esprit de Dieu, quand il pêche, il y a quelque chose qui vient, on dit non. Il y a comme ce que moi j'appelle moi la jauge intérieure. Il y a quelque chose qui sonne, pour dire non. Ce que tu as fait n'est pas bien. Mais si tu arrives à un niveau de ta vie, lorsque tu pêches, mon ami, tu es à l'aise. Tu peux m'aller dormir sans problème. Tu es un homme animal. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'il ne connaît pas les choses de l'Esprit de Dieu. Donc il est vendu au péché. Donc sa délivrance commence déjà par le rachat. Il faut qu'on le rachète. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a versé son sang pour le rachat du péché. Donc l'homme animal, sa délivrance passe par le rachat. Après le rachat, la deuxième expression, nous avons dit exagora, ce qui veut dire extrait. Non seulement Jésus l'a acheté, mais Jésus l'a pris et Jésus l'a ramené hors du monde. Hors du monde. Tu as été pris du monde. Tu as été acheté dans le monde et tu as été mis hors du monde. Donc quand tu dis, je suis sauvé, il faut que tu comprennes que non, je suis sauvé comment? Premièrement, je suis vendu au péché. Comme je t'ai vendu au péché, Jésus-Christ m'a racheté. Et non seulement il m'a racheté, il m'a exagoré, il m'a pris, il m'a extrait du monde. C'est ainsi que tu es dans le monde et tu n'es pas de ce monde. Vous avez dit le bien, tu n'es pas de ce monde. Voilà. Donc les choses du monde ne peuvent pas s'influencer. C'est pour ça que Jésus, dans la prière sacerdotale, il a prié. Jean 17, il a dit, Père, je te prie, de ne pas les ôter du monde, mais préserve-leur du mal. Préserve-leur du mal. Mais garde-les dans le monde.
nous avons une mission d'être dans le monde pour influencer le monde, pour impacter le monde. C'est pour ça que Jésus prie pour ne pas que tu ailles au ciel. Jésus n'a jamais prié pour que tu ailles au ciel, mon ami. Jésus-Christ a prié pour que Dieu te préserve du mal. Parce qu'une personne, une personne qui a déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a déjà le ciel garanti. Tout au moins, s'il travaille à son salut. Parce qu'il y a une dimension où tu es sauvé parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il y a une dimension où tu travailles à ton salut, comme dit l'apôtre Paul dans le livre de Philippiens 2. Il dit travaillez à votre salut. En d'autres termes, celui qui ne travaille pas à son salut, c'est le ciel. Et il y a la dimension où je serai sauvé. Lorsque Jésus viendra prendre l'église, ça, c'est le salut final. Il se tient dans les nuées, il attire vers lui les élus de Dieu. Donc, dans ton salut, il faut que tu comprennes que tu as été vendu, tu as été acheté. Jésus t'a acheté avec un grand prix. Écoute-moi très bien, c'est ni le prix, ni le sang de ton père, c'est ni le sang de ta mère, c'est le sang divin qui a coulé pour toi. Donc, rien que par rapport à ça, mon ami, tu ne dois jamais bafouer ton salut. Dans ta voisin, ne bafoue pas ton salut. Et donc, il t'a racheté, mais aussi, il t'a extrait. Exode. Tu es passé d'un point A à un point B. Donc, tu es dans le monde, mais tu ne dois pas te laisser influencer par les choses du monde. Qui me dit Amen ici là? Amen. Et quand je parle comme ça, quelqu'un me dit, ah pasteur, c'est difficile, hein, tu ne sais pas. Non, c'est que tu fais pas rien, mon Dieu. La Bible déclare, tout ce qui est né de Dieu triomphe dis-le bien, triomphe du monde, mon ami. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Dis la parole. Donc si tu es né de Dieu, tu dois triompher du système du monde. Qui me dit Amen ici là? Amen. Voilà mon ami. Il t'a agorazo, il t'a hexagorazo, donc il t'a transféré. Tu as été transféré. Le monde du péché ne te connaît plus. Pourquoi? Parce que Jésus t'a déplacé. Et enfin, il t'a libéré. Il t'a délivré. Il t'a dépouillé de tout ce qui bloquait ta vie dans le monde. Il t'a dépouillé de tout ce qui contrôlait ta vie dans le monde. Ça, c'est le process de ton salut. Donc l'homme animal a cette grâce-là, a cette possibilité-là d'être racheté. Tu peux acclamer le roi de ici. Qui me dit gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Qui me dit gloire à Dieu? Gloire à Dieu. C'est pour ça, Église, vous devez grandir en maturité. Vous devez grandir en maturité. Pourquoi? Parce que lorsque un homme animal est touché par Dieu, lorsqu'un homme animal est saisi par la parole de Dieu, et finalement il a ouvert son cœur à la parole de Dieu, Dieu va l'envoyer dans une famille spirituelle. Une famille spirituelle. Dis encore famille spirituelle. C'est pour ça que ne croyez jamais aux chrétiens qui n'ont pas de famille spirituelle. Demain, ils sont au bout de l'éternel. Après, demain, ils sont au plat de l'éternel. Après, demain, ils sont à la cheville de l'éternel. Ça, c'est pas un chrétien, ça. C'est une prostituée spirituelle. J'ai souvent dit, si tu as trouvé que ton église c'est là, reste ici. Comment je reconnais que mon église est là? C'est lorsque Dieu me parle là. Amen. Comment je reconnais que c'est là où Dieu m'a appelé? Dieu me parle là, Dieu me transforme là, Dieu me fait entrer dans le corps de ma destinée là. Je sens en moi un battement de cœur, je sens en moi, entre la parole qui est donnée et moi-même, il y a comme une symbiose, il y a comme une osmose. Je me vois en train de me développer en cet endroit là. Amen. C'est pour ça, Jésus m'a dit, tu vas dans cette église, tu ne te retrouves pas, on quitte. Et quand je dis ça, souvent ça choque les gens. Ça choque les gens. Ça n'a pas te choquer. C'est que tu n'es pas au bon endroit. Derrière chaque pasteur, chaque serviteur, il y a un peuple que Dieu a donné. Amen. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Est-ce que je parle à quelqu'un?
quelqu'un ici là. Amen. Maintenant, l'église, vous devez grandir. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ce qui fait que les hommes animaux qui viennent donner leur vie à Jésus-Christ fuient l'église, c'est à cause des personnes qui sont à l'intérieur de l'église. C'est pour ça que je demande de maturité à l'église. Une femme animale entre ici avec une mini-jupe qui arrive ici là. Les plus spirituels ont dit que non, il est venu faire tomber le pasteur. C'est lui qui vient tomber. Mais vous ne comprenez pas que Dieu est passé par là. Ce que vous voyez là, c'est que la carapace. Mais à l'intérieur de la personne, il y a déjà une transformation. Il y a déjà quelque chose qui a commencé à. Mais la carapace, la personne ne connaît pas encore ces choses-là. Mais soyez patient avec les hommes animaux qui se convertissent à Christ. C'est ça que l'église ne fait pas souvent. Oh. C'est ça que l'église ne fait pas souvent. Évidemment, après une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans de conversion, frères et sœurs, dès que au même niveau, il y a un problème. Surtout quand tu es exposé aux enseignements qui vont te permettre de grandir. Tu restes toujours au même niveau. Il y a un problème. Donc, lorsque l'homme animal arrive à l'église, c'est à nous de le ramener à notre niveau. Qui me dit amen ici là? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ceci. Ne compliquez pas la vie. Je veux le lire. Acte 15, verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis. C'est pourquoi, l'apôtre Paul dit, acte 15, 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. C'est pour ça, je suis d'avis qu'on ne puisse pas compliquer ceux des païens, ceux des hommes animaux qui se sont convertis à Christ. Mon ami, la personne qui est convertie à Christ qui vient à l'église, tu ne connais pas quelles sont les guerres que la personne a vécues dans le monde. Tu ne connais pas quels sont les challenges. Tu ne connais pas quelles sont les batailles. Dieu le ramène ici là. C'est pour que toi tu puisses, toi avec ton niveau de maturité là, tu puisses l'aider. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici là? Et pas acclamer le roi de roi. C'est pour ça que il y a des gens qui se convertissent qui disent non, je veux dire seul le monde. Je veux dire seul le monde. Bien qu'ils n'ont pas raison quand ils disent ça, ils n'ont pas raison. Et c'est parce que lorsqu'ils arrivent à l'église, ils voient des choses, ils disent oh, mais ces gens en fait, ils disent qu'ils vont à l'église, ils sont pires que nous en fait. L'apôtre Paul dit ne compliquez pas la vie à ceux qui viennent de se convertir à Christ. L'apôtre dit ne les compliquez pas. Donc, ne te montre pas plus spirituel vis-à-vis d'une personne qui se convertit. Nous devons user de patience. Nous devons user de maturité. Si toi, on était patient avec toi, sois patient avec l'autre. J'aimerais vous donner ici. Amen. Souvent, ceux qui sont en Christ oublient qu'ils étaient eux-mêmes des hommes animaux. L'apôtre Paul dit quoi? Éphésiens 2, 11 à 13. C'est quoi? C'est pourquoi, Éphésiens 2, 11 à 13, c'est pourquoi vous, autrefois païens, l'apôtre Paul rappelle aux Éphésiens, vous étiez autrefois des païens. Vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis, car par ceux qu'on appelait circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous, Église, nous gagnerons des âmes, nous gagnerons des hommes animaux lorsque nous nous souviendrons de là où le Seigneur nous a pris. Souvenez-vous, dit la parole, que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ,
Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Qui me dit amen ici là? Nous avons été rapprochés par le sang de Jésus. De la même manière que le sang de Jésus t'a rapproché, le sang de Jésus aussi veut rapprocher tous les païens. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai vu dans la maison de Dieu les chrétiens, ceux qui ont deux sons, qui ont une expérience dans la vie de Dieu, ceux qui ont une expérience avec Dieu, je les ai vus compliquer les nouveaux convertis. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Donc en même temps, nous demandons à Dieu, Seigneur, ramène des âmes, mais en même temps, c'est nous-mêmes qui les combattons à notre immaturité. Alors, qui va travailler le Seigneur? Sois mature, sois mature. Sois mature. Voilà. Justement, maintenant, c'est en parlant de maturité que nous allons commencer à toucher. Maintenant, ça s'appelle l'homme charnel. C'est qui l'homme charnel? Non, l'église va changer. L'église va changer. L'église va changer sa perception de voir les choses. L'église va changer sa perception de comprendre l'évangile. L'église va changer sa perception des âmes, de comment est-ce que Dieu veut que les choses se fassent. Il va changer. Et vous allez voir les personnes de l'église qui compliquent la vie au niveau venu là. Ils ne prient pas pour eux. Ils ne prient pas. Même pas un jour la personne affiche les yeux pour prier pour la personne. Et je vous complique la vie. C'est pas ce que Dieu veut. Qui me donne ici là. Justement, maintenant, en parlant d'immaturité, c'est là où on va toucher l'homme. C'est qui l'homme charnel? On a vu l'homme animal. L'homme animal, lui, ne connaît pas les choses de Dieu. Il est étranger aux choses de Dieu. Mais c'est qui l'homme charnel? Déjà, pour que je puisse toucher l'homme charnel, je vais vous mettre dans le contexte de ce que je vais dire. Premièrement, vous devez comprendre une chose. Déjà, quand on parle de la chair, il y a une confusion là-dessus. Lorsqu'on parle de la chair a, je pourrais dire, 2 ou 3 connotations. D'accord? La première connotation de la chair, c'est que la chair, c'est la partie de l'être humain qui couvre les os et qui est irriguée par le sang. Ça, c'est la chair. La chair. Pas la peau, la chair à l'intérieur. C'est la partie de l'être humain qui couvre les os et qui est irriguée par le sang. C'est pour ça que toutes les fois, vous allez remarquer dans la Bible, là où on parle de la chair, on parle souvent du sang. La chair et le sang. C'est 2 choses qui sont associées, qui sont ensemble. Ça, c'est une définition. L'autre définition de la chair, finalement, comme c'est une partie de la chair qui est irriguée qui couvre les os et qui est irriguée par le sang, quand on parle de la chair, on parle des 5 sens. Quand on parle de la chair, on parle de l'ouïe, on parle de l'odorat, on parle de la vue, on parle du goût. Le goût, on parle du toucher. Ça, c'est les 5 sens. Donc quand on parle de la chair, on parle de ces sens-là. On parle de ta vue. Et vous allez comprendre que ce sont des éléments que le diable utilise souvent pour pousser à l'homme le péché. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Ça, c'est la chair. Maintenant, il y a une dimension de la chair où on parle de la nature de l'homme. En fait, ici, quand on parle de la chair comme étant la nature de l'homme, ici, là, on est en train de parler de la chair comme étant la nature du diable, le péché qui est parti s'incruster dans l'homme. Ça, c'est la dimension de la chair. Donc, il y a la dimension de la chair où c'est quelque chose qu'on peut toucher, qui recoupe les os, qui est irrigué par le sang. Il y a la chair qui a justement les 5 sens que tu as, mais il y a aussi la dimension de la chair qui est la nature même du diable. La nature du diable qui est partie s'incruster dans l'homme. Qui me dit amen ici là? Et je vais l'expliquer. Lorsque, avant que je puisse la chair, avant que je puisse comprendre la chair, il faut que tu comprennes ça. Lorsque Adam pêche, Adam a péché. La dernière fois, je vous ai posé la question entre Adam et Ève, qui avait la sémence. C'est Adam qui avait la sémence. Et c'est à Adam que Dieu a donné l'instruction. Et Dieu lui a dit,
l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne mangeras pas de ce fruit, Adam a reçu l'instruction de la part de Dieu. D'accord? Et lorsque Ève, séduite par le serpent, a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, regardez ce que Dieu fait. Dieu ne se tourne pas vers Ève pour dire à Ève, tu as péché, mais Dieu se tourne vers Adam pour dire, Adam, tu as péché. Mais entre les deux, qui avait commencé à manger le fruit, l'arbre de la connaissance? C'est pas Adam, c'est Ève qui avait commencé à manger. Donc, normalement, dans la logique des choses, la faute allait être imputée à qui? À Ève, pas à Adam. Mais Dieu se tourne vers Adam, dit, Adam, tu as péché. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la femme n'a pas la sémence. C'est l'homme qui porte la sémence. Qui me dit amen? Et le mot Adam, le nom Adam, pour ceux qui sont à l'école de Bible le savent, veut dire quoi? Humanité. Et donc, lorsque Adam a péché, lorsque la nature d'Adam a changé, parce que lorsque Adam a péché, n'oubliez pas les choses, c'est que la gloire de Dieu est partie. Lorsque Adam a péché, n'oubliez pas les choses, sa nature a été changée. De la nature divine qu'il avait, Adam a adopté la nature de celui qui l'a trompé, en d'autres termes dit Satan. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Donc Adam a changé de nature. Si Adam a changé de nature, ça veut dire aussi que sa sémence avait changé de nature. C'est pour ça, Romains 3, 23 dit quoi? Romains 3, 23 dit quoi? Qui connaît ce verset? Qui connaît ce verset? Romains 3, 23. Il le dit bien, car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Ah Seigneur, mais comment ça? Comment ça tous ont péché? Oui, tous ont péché, sans exception. Mais alors lorsque Adam a péché, Adam était seul lorsqu'il avait péché. Mais comment est-ce que tous ont péché? C'est à cause de la sémence d'Adam qui a aussi changé le nature. C'est pour ça que j'avais expliqué, c'est pour ça que Jésus n'est pas venu par la relation de Joseph et Marie, tout simplement. Parce que si Jésus était venu par la relation de Joseph et Marie, Jésus allait avoir en lui le sang d'Adam. Donc le sang du péché. Tous ont péché et ont été privés de la gloire, privés de la présence. Tous. C'est pour ça qu'Adam veut dire l'humanité. Donc lorsqu'Adam a péché, c'est toute l'humanité en lui qui avait péché. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, ce péché-là est parti s'incruster dans ce qu'on appelle la chair. Le péché est parti s'incruster dans la chair. Et qui dit chair, dit le sang. Donc, ça veut dire que l'âme de l'homme était polluée. Sa nature a été changée. Il a reçu en lui une nouvelle nature, la nature du péché. C'est pour ça que j'ai dit que l'homme animal pêche naturellement. L'homme animal pêche naturellement. Pourquoi? Parce qu'il a reçu en lui le péché d'Adam, ce qu'on appelle le péché originel. Pour lui, le péché est normal. Lui ne comprend pas pourquoi est-ce que tu as le droit d'avoir qu'une seule femme. Il ne comprend pas ça. Et la raison qui t'avance, pasteur, avec toutes les femmes qui sont dans le monde, comment avoir seulement une seule femme, avec toutes les femmes qui sont dans le monde. Comme disait un homme de Dieu, tu es malade. Ouais. Mais lui, il trouve ça normal. Il trouve ça normal. Ça, c'est l'homme animal. Donc, le péché est dans la chair. C'est quoi le péché? Est dans la chair. Oui. C'est pour ça que Dieu nous demande de ne pas se fier à la chair. Si Dieu nous demande de ne pas se fier à la chair, c'est parce que c'est que le péché est dans la chair. Je vais te le démontrer. Je vais te démontrer. Prends avec moi Romains 8. Romains 8, verset 3. Je le lis en version 8 secondes et je vais le lire en version seconde 21. Pour que tu comprennes. Romains 8, 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a demandé au peuple, à l'époque de Moïse, d'appliquer la loi.
Mais or, le peuple ne pouvait pas appliquer la loi. Vous savez pourquoi? Parce que le péché qui est dans la chair rendait incapable à la loi de pouvoir se manifester dans la divinité. Car chose impossible à la chair, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Suivez la suite. Dieu a condamné le péché où? Dites avec moi. Dieu a condamné le péché où? C'est encore plus fort que ça. Dieu a condamné le péché où? Dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. Ça veut dire quoi? Que la chair, que le péché est logé où? Si Dieu a condamné le péché dans la chair, ça veut dire que le péché est logé dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc il y a une chair qui est semblable à celle du péché. À une chair semblable. Jésus est venu dans une chair semblable au péché. Donc c'est pour ça que la Bible déclare que lui qui n'a pas péché, Dieu l'a fait devenir péché. Il n'a pas péché, mais il est devenu péché. Donc il est... Jésus. Toi et moi, nous péchons. Jésus n'a pas péché, mais il est devenu la nature du péché. Il est devenu la substance même du péché. Et la Bible déclare de cette nature-là, c'est pour ça que Jésus est allé à la croix pour aller crucifier le péché, pour enlever. En fait, la crucifixion de Jésus, c'était pour détruire le péché dans la chair de l'homme. Est-ce que tu parles de ça? Amen. Donc, lorsqu'on parle de la chair, voyez tout de suite la nature du péché. Quand on parle de la chair, quitter la dimension de ce corps-là, quitter la dimension des muscles qui recouvrent les os. Oui, c'est une dimension. Mais la vraie dimension spirituelle de la chair, c'est la nature du péché dans l'homme. Ça, c'est la chair. Qui a appris quelque chose ce matin? Parce que beaucoup de vous, quand on dit la chair, là, vous voyez que c'est juste ça. Non. C'est la nature. Et maintenant, comme le péché est dans la chair, est dans le sang de l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Le diable utilise ces choses-là. Le diable utilise sa nature-là pour faire quoi? Pour jouer sur ta vie, pour jouer sur le cou, pour jouer sur le toucher, pour jouer sur les 5 sens de l'homme. Les 5 sens de l'homme, lorsqu'ils ne sont pas contrôlés par le Saint-Esprit, c'est une véritable porte des démons et des esprits. Je répète encore, les 5 sens de l'homme, lorsqu'ils ne sont pas contrôlés par le Saint-Esprit, c'est des véritables portes de destruction. Pourquoi? Parce que le péché est dans la chair. Le péché est dans la chair. C'est pour ça que la chair, on ne prie pas pour la chair. Ça, on verra ça quand on touchera l'homme spirituel. Ne passez pas votre temps à prier pour la chair. Peut-être on pensait, on ne prie pas pour la chair. On dit encore bien, on ne prie pas pour la chair. La chair, on crucifie la chair. On ne prie pas pour la chair, mais on la crucifie. Jésus n'a jamais prié pour la chair. Jésus a ramené la chair à la croix pour le crucifier. Qui me dit Amen ici. Amen. Pas dans le Seigneur. Maintenant que tu as compris, c'est quoi la chair? Maintenant, nous allons voir, c'est pas l'homme charnel. C'est qui l'homme charnel même? Comme tu as compris, c'est quoi la chair? C'est qui l'homme charnel? Prends avec moi 1 Corinthiens 3, verset 1. Waouh! 1 Corinthiens 3, verset 1. Qui a compris c'est quoi la chair ici? Qui a compris que la chair est logée, le péché est logé dans la chair?
qui a compris que la nature du diable, c'est la chair finalement. La chair est la nature du diable. Voilà. Ça, c'est sa nature. La nature de l'homme séparé de Dieu et gouverné par le diable. Ça, la chair. 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Note bien ceci. L'homme charnel est un enfant en Christ. Un enfant en Christ. À la différence avec l'homme animal, c'est que l'homme charnel connaît Dieu. Parce que l'apôtre Paul n'est pas en train de parler ici aux païens. Il parle aux Corinthiens. Or, les Corinthiens, ah Seigneur, Seigneur, il n'est pas parlé de Seigneur. C'est fort ce que l'apôtre de Dieu. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Alors, je vous explique ce qu'est les Corinthiens. Les Corinthiens, c'est eux qui ont reçu les 9 dons spirituels. C'est eux qui vivent des cabadis, des microscopes, des c'est eux. Les Corinthiens, c'est eux. Les Corinthiens, c'est eux qui prophétisent. Non, d'accord, amen. Amen. Les Corinthiens, c'est eux qui prophétisent. Les Corinthiens, frère, c'est eux qui ont le discernement des esprits. C'est les Corinthiens. Les Corinthiens, c'est qui? C'est eux qui opèrent dans les temps de guérison. Quand ils imposent les mains, guérison, fire. C'est eux les Corinthiens. Les Corinthiens, c'est eux qui opèrent dans des dons de foi, dons de puissance. Quand ils te prophétisent, frère, le Corinthien te prophétise. Le Corinthien, quand il te prophétise, il te prophétise avec exactitude. Le Corinthien, il est fort en dons spirituels. Mais l'apôtre Paul vient, l'apôtre Paul dit, Corinthiens, ce n'est pas comme aux hommes spirituels que je vous ai parlé, mais je vous ai parlé comme aux hommes charnels, comme des enfants en Christ, comme des enfants qui viennent à peine de commencer les béabas de la parole, comme aux enfants en Christ. L'homme charnel est un homme qui connaît les choses de Dieu, mais qui reste encore au stade de l'enfance. L'homme charnel est un homme qui connaît les choses de Dieu, il prophétise, il parle en langue, mais il est encore enfant. J'arrive. Donc l'homme charnel, à la différence de l'homme animal qui ne connaît pas les choses de Dieu, lui connaît les choses de Dieu. Mais il est encore enfant. Et le mot enfant ici, le grec parle de népios. C'est un bébé. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, c'est des vrais bébés. C'est des vrais bébés. C'est des gens qu'il faut downloader tout le temps. C'est des gens qu'il faut dire à chaque fois, abandonne ceci. Une personne qui connaît Dieu, et qu'à chaque fois, on lui rappelle des rudiments, on lui rappelle des petites choses de la foi chrétienne, c'est encore un homme, c'est un homme charnel. En fait, l'homme charnel, c'est un homme qui connaît les choses de Dieu, mais qui n'a pas dominé sa chair. C'est un homme qui se laisse conduire encore par des pulsions charnelles. Quand ça le pique un peu là, ah Seigneur, papa, comme tu connais, la chair est faible, papa, la chair est faible. Dis-moi la suite. L'esprit vient de beau. Les hommes charnels, ce sont des hommes
qui cherchent dans la parole de Dieu tout ce qui les arrange dans la parole. Tout ce qui les arrange pour justifier leur péché. Ils connaissent les choses de Dieu, mais ils sont contrôlés par leur péché, par leur âme. Là où le péché est parti se loger, les hommes charnels viennent à l'église, ils adorent, ils prient, mais lorsqu'il faut aussi faire des choses, il faut. Bien que connaissant le jugement qu'il y a derrière, ils le font quand même. Tu es charnel. Donc, alors maintenant, revenons à ce que je disais. J'ai dit c'est qui les Corinthiens? C'est les gens qui prophétisent. Écoute-moi très bien. Tu peux prophétiser et être charnel. Amen. Il n'y a pas la main ici. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des prophéties qui sont des prophéties charnelles? Amen. Tu as eu une information qu'on t'a donnée par X, Y, toi tu ramènes à l'église. Il prophétie, il prophétie. Mais ta bouche, tu as entendu ça quelque part. Amen. Amen. Frère, sœur, tu peux imposer le mal à quelqu'un qui est charnel. Amen. Parce que l'apôtre Paul ici là ne parle pas aux hommes de dehors. Il ne parle pas aux Corinthiens, il parle aux Corinthiens, frère. Il parle aux personnes qui avaient reçu les 9 dons spirituels. C'est à eux que je parle. Donc, c'est pas parce qu'on a prophétisé que la prophétie de Dieu. Ça s'appelle une prophétie de la chair. Vous qui courez derrière les prophéties. Je ne suis pas ici en train de diminuer le ministère prophétique. Parce qu'il y a des vrais prophètes qui existent. Mais je suis en train de vous dire que l'apôtre Paul nous explique ici là que tu peux avoir des dons et marcher. C'est pour ça, ce qui garantit ton ciel, écoute mon ami, ce qui garantit ton ciel, ce n'est pas la manifestation de l'œuvre spirituelle. Ce qui va garantir ton ciel, c'est le caractère de Christ en toi. Amen. Amen. Jésus ne viendra pas prendre les gens qui ont manifesté les dons. Parce que la Bible déclare, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons fait ceci en ton nom. Ça veut dire quoi? Les dons sont manifestés. Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Donc Jésus reconnaît ceux qui ont le caractère, son caractère en lui. Pas parce que tu as chanté. Je vais te choquer même. Pas parce que j'ai prêché sur ma texte. Amen. Oh. Amen. Non, pourtant pas. Une personne intelligente qui fait de la Sorbonne de prêcher ici. Il prend la Bible, il loue la Bible, mon ami t'explique sur la parole. Donc c'est pas ça qui impressionne Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est quoi? C'est le caractère de Christ. Amen. 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 C'est lorsque tu commences à voir ton caractère changer. C'est lorsque tu commences à voir que hier tu couchais, mais tu ne couches plus aujourd'hui. C'est lorsque tu commences à voir hier tu as juré, aujourd'hui tu as juré. Ça c'est l'impression de Dieu, frère. C'est ça pas de. Église, ne soyez jamais impressionné lorsque une personne manifeste un don. Mais soyez impressionné lorsque une personne a le caractère de Christ. Parce qu'à beaucoup de personnes, Jésus dira, je ne t'ai jamais connu. Qui me dit Amen? Amen. Qui me dit Amen? Amen. Les gens vont te suivre à cause de ton don. Mais les gens resteront avec toi à cause de ton caractère. Amen. Zidane. À la fin de sa carrière, coup de boule. Son caractère là. Son caractère là. Cherche d'abord que Jésus-Christ soit enlevé ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que vous voyez ça? Cherche d'abord que Jésus-Christ soit enlevé ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce que je dis à l'école biblique, à toutes les personnes à l'école biblique. Quand on passe sur le caractère, je leur dis, le caractère, c'est ce qui va te qualifier demain. Le don, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Mais le caractère, c'est pour toi-même aussi. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus ne va pas te chercher à cause de tes dons. Bien que les dons sont nécessaires pour manifester la puissance de Dieu. Mais après ces dons-là, tu es qui? Tu
Tu es qui? Donc, faites attention. Toutes les personnes qui manifestent les dons à l'église ne sont pas nécessairement spirituelles. Il y a des chariots par Dieu. Comment je sais, comment je sais. Maintenant, on commence à voir la beauté de la puissance de Dieu lorsque le caractère est formé et que le don se manifeste. On est maintenant, on voit la vraie beauté de la puissance de Dieu. On sait que cet homme-là, cette femme-là a manifesté la puissance. Mais après la puissance, on a le plaisir d'être avec lui. Pourquoi? Parce qu'il dégage le parfait de la puissance. Les gens vont te dire, ah, on t'a acclamé, mais je t'acclame, mais te ressembler, je ne veux pas te ressembler. Je ne veux pas te ressembler. Les gens t'acclameront pour ton don, mais que souvent pour ce que tu es. Tu es qui? Et c'est ça qui disqualifie. Et ça qui fait qu'à l'église, on a beaucoup de personnes qui sont restées à l'état des hommes et des femmes charnels. Beaucoup de manifester. Mais dans la chair. Dans la chair. Dans la chair. L'homme charnel, lui, connaît les choses de Dieu. Parce que l'apôtre Paul est en train de parler aux hommes et aux femmes de Corinthiens. Ils connaissent Dieu. On va plus loin. On va plus loin. 1 Corinthiens 3, verset 2. Juste le verset 2. Après le verset 1. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit, je vous ai donné du lait. Dis-moi du lait. Oui, aux enfants on donne du lait. Aux enfants on ne donne pas des choses qui sont solides. Non. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Lait est solide. Le lait est léger. Le lait, c'est pour les bébés. C'est pour ça, frères, sœurs, de fois quand tu viens à l'église, tu dois t'apprêter à entendre des choses que tu n'as jamais entendues de ta vie à toi. Est-ce que je parle de cela? Oui, tu dois apprendre à entendre des choses qui te choquent. Des choses qui déplacent ton entendement. Ou tu sors de là et tu dis, oh Seigneur, ça là, j'ai jamais entendu ça. Les chrétiens sont trop habitués à la légèreté. Qu'on leur caresse au son du poil. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, dans les derniers temps, prêche l'évangile. En tout temps, favorable ou pas, prêche l'évangile. Car dans les derniers temps, les gens seront fanfarons. Les gens vont vouloir écouter l'évangile qui leur plaît à l'oreille. Ils auront la démangeaison de vouloir écouter les choses qui leur plaisent. Si tu te lèves sur la chair, comment tu vas dire abandonne le péché? Ah, lui là, c'est un faux pasteur. Non. Abandonne ce que tu fais. Parce que la Bible avait déjà prophétisé que dans les derniers temps, il y aura des gens comme toi, non pas comme toi, comme ton voisin. Amen. Qui auront la démangeaison. Ça leur garde. Et la Bible déclare c'est pour cela qu'ils se feront plusieurs foules de prophètes. Plusieurs prophètes. Est-ce que vous savez vous voyez une personne qui a passé toute sa vie en train de pécher, il va venir voir un prophète. Et prophète, je ne comprends pas. La vie est bloquée. Qu'est-ce que tu as dit? Ces prophètes sont des éléments qui sont la personne de coucher, de commettre adultère toute la nuit. Tu as dit, tu es une grande femme. Ah, tu seras béni dans la tombe. Mon Dieu. En fait, c'est ça mon Dieu. En fait, tu dis que c'est ça mon Dieu. Tu sais mon Dieu. La première chose que Dieu va te dire, changez de foi. Détournez-vous de ce que vous faites. Et vous vivrez. Je dis, approchez-vous de moi et moi je vous approcherai. Je m'approcherai de vous. Aussi longtemps que tu es loin de moi. Quelles sont les prophéties qu'on vous donne qui vous ramènent en enfer? Moi je ne comprends pas ces prophéties. Je ne comprends pas ces prophéties. Je ne comprends pas ces prophéties qui envoient les gens en enfer. Des prophéties qui envoient les gens en enfer. La personne est capable de dire que non, ton péché là est mauvais, mais lui c'est qui sait que quoi? C'est qui sait voir dans ta vie qu'il y a des bonnes choses. Il n'y a pas de mauvaises choses. Et tu vois les gens, amen, papa prophète nous a un jambe, papa. Tu seras surpris quand tu arrives à la porte du ciel, le ciel est fermé, frère. Le ciel est fermé. La Bible déclare, ils se feront une foule des prophètes, une foule de
Ah Seigneur, aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre ça. Aide-nous à comprendre ça, Seigneur. Aide-nous à comprendre ces choses. J'ai envie de dire à quelqu'un ici. Arrête de marcher par la chair. Écoute-moi, frère. Dieu ne t'a pas sauvé pour te perdre. Amen. Je répète encore. Dieu ne t'a pas sauvé pour te perdre. L'apôtre Paul dit, vous êtes au lait. Vous êtes des enfants dans la foi, mais vous êtes au lait. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et l'apôtre Paul dit, et vous ne le pouvez pas même jusqu'à présent. Donc l'apôtre Paul est venu, il a donné du lait. À un moment donné, il est reparti. Lorsqu'il revient, il croit que les Corinthiens, à part leur don spirituel, il croit qu'ils ont évolué dans leur caractère. Ils remarquent les mêmes caractères. L'apôtre Paul a prêché, il leur a demandé Christ, il est parti, il revient, il dit, mais c'est pas possible, Corinthiens, vous excellez en don, mais c'est pas le don. Jésus ne viendra pas prendre le don, il viendra prendre le caractère. Corinthiens, il dit, jusqu'à présent, vous ne pouvez pas supporter les choses spirituelles. C'est pour ça qu'une personne, un jeune me dit, il y a un fois qu'il me dit, pasteur, tu sais quoi, j'ai vu un tel. Il dit, ah, tu l'as vu il y a longtemps, mais il est où? Ah, pasteur, non, il ne vient plus parce qu'il dit que non, ce pasteur il dit toujours la vérité. Non, moi je dis c'est parce qu'il y a trop de vérité. Ah, non, il y a la vérité. C'est parce qu'il y a trop de vérité. Non, franchement, dans ma vie, frère, c'est la première fois que j'écoute ça. J'ai dit, oh, sérieux? Le pasteur, il a dit, dans ma bouche, il a dit bien. Ah! C'est une chose, c'est calme. Je dis non, le diable est méchant. Franchement, frère, le diable est partout. Le diable est partout. L'apôtre Paul dit, jusqu'à présent, vous ne pouvez pas supporter ces choses-là. Pourquoi? Parce que vous êtes restés encore en lait. Les choses qu'on donne aux enfants. Faites pas ceci, faites pas cela. Ça, c'est des enfants, ça. Arrête de pécher, hein? Arrête de mentir. Ça, c'est le lait. Ça, c'est le lait. Ne mens pas. Il faut prier au moins 1 heure par jour. Il faut écouter la parole. Ça, c'est le lait, frère. Tu es encore à ce niveau-là. C'est le lait. Qui me dit amen ici, là? Amen. Viens à l'église. La communion fraternelle est importante. Ça, c'est le lait. Tu ne peux pas te mélanger avec le monde. Fais attention. Quand tu es dans le monde, et même quand tu as des amis qui sont dans le monde, connais ton identité. Ne fais pas comme eux. Ça, c'est le lait. C'est le béaba. C'est le lait qu'on donne aux enfants, ça. Mais il y a des chrétiens qui, après 5 ans de conversion, 10 ans de conversion, ont fait de leur répéter les mêmes choses. Tu es charnel, frère. Tu es charnel, sœur. Des fois, il y a des moments où j'ai envie de parler des anges, l'angéologie. Je dis, mais c'est le site des anges là. Déjà même le péché, vient de pécher. Il est mal à de péché. C'est pourquoi ça s'appelle des anges. C'est pour ça que la fin de ce message là terminera par l'homme spirituel. Tu dois quitter ta chair là pour être un homme spirituel, une homme spirituel. La fin de la prédication là, à la fin de la prédication de l'homme spirituel, frère, je dois avoir dans cette église là des hommes et des femmes spirituelles. Il n'y a pas d'amen ici là. Il n'y a pas d'amen ici là. Je veux voir dans cette église des hommes et des femmes spirituelles. L'apôtre Paul dit, vous êtes encore au lait. Frère, est-ce qu'on peut quitter les choses du lait? Est-ce qu'on peut aller chercher des choses qui sont plus consistantes? Est-ce qu'on peut aller dans la profondeur? Parce que la Bible déclare qu'avec Dieu, nous serons de gloire en gloire. Mais nous sommes arrivés à la première gloire. Où est la deuxième gloire, Seigneur? Où est la troisième gloire? Où est la quatrième gloire? Où
ou à la 5e gloire. Mais nous sommes encore arrêtés à la première gloire. Pourquoi, Seigneur? Parce qu'on continue à donner du lait. Fais pas ceci, arrête là, pardonne à l'autre. Il y en a qui sont encore ici, là, ils ont du mal à pardonner. Frère, ça c'est du lait. Dis à ton voisin, c'est du lait. Non, mais écoutez-moi, sérieux. Il y en a qui sont ici. Frère, pour pardonner, il faut rentrer dans un combat spirituel. Oh Dieu, délivre son cœur du pardon. Seigneur, mais Dieu nous attend ailleurs. Dieu nous attend à des moments où on arrive devant les païens qui cherchent Dieu. Ils voient la démonstration de la puissance de Dieu comme jamais. Ils ont vu ça, mon ami. Et là, les païens se convertissent. Le temps est arrivé où les hommes spirituels, de là où je suis, je te vois là où tu es à chaque ligne. Je te vois. Comme un jour, j'avais rendez-vous avec une soeur. La soeur, ce jour, n'était pas venue. Le dimanche, je l'ai vu à l'église. Je lui ai dit, viens ici. Arrête de parler. Hier, à partir de 21h, tu t'es habillé. En haut, tu t'es habillé en rouge. En bas, tu avais un pantalon cuir noir. À partir de 23h, tu les as mis dans une boîte. Tu es sorti de la boîte de nuit à 5h. Elle a commencé à pleurer. Comment j'ai su ça? Dis-moi, c'est l'homme spirituel qui voit ces choses. Amen. Dis-moi, c'est l'homme spirituel. C'est l'homme spirituel. Est-ce que vous savez que il y a certaines personnes ici qui sont ici, là, l'homme que je répondais. Il faut commencer à leur dire ça. Ouais. Le but de ce message, c'est qu'à la fin, tu deviens un homme spirituel. Amen. Une femme spirituelle. L'apôtre Paul dit, vous êtes encore au lait. Les hommes charnels sont encore au lait. Ils veulent encore qu'on puisse leur rappeler des petites choses, des bienfaits de la vie chrétienne. Il faut prier un frère. Sœur, il faut prier, il ne faut pas abandonner la prière. Tu es bon, n'abandonne pas, tu es bon. Ça, c'est encore du lait, ça, c'est du lait. Si vous continuez, et Dieu me fait comprendre, ça fait même, si vous continuez dans cette allure-là, avec le lait-là, vous n'allez jamais explorer les profondeurs de la puissance de Dieu. Vous n'allez jamais explorer les profondeurs de la puissance, même les profondeurs de la grâce de Dieu. Vous n'allez jamais explorer. Pourquoi? Parce que vous êtes encore, non, fais ceci, fais cela, fais ça, fais attention, ne pêche pas, tu es bon, fais attention. Le diable, tu sais que le diable rôde de toi. Depuis, ça fait des années qu'on dit que le diable rôde. Frère, ne pas ça. Ça fait 15 ans, ça fait 16 ans qu'on te répète, le diable rôde autour de toi. Il rôde, tu le sais, frère. Et quand tu dois comme une personne qui l'a chargé. Qui veut quitter le nez? Qui veut quitter le nez? Qui veut quitter le nez? Suivez ce que la parole dit. Suivez le verset 3. Parce que vous êtes encore chars, donc un enfant en Christ, il dit que vous êtes des enfants en Christ, donc un enfant en Christ est un char. Et pourtant, la Christ, il est en Christ, la Bible déclare, il n'est pas en Christ, la Bible déclare, il n'est pas. C'est pas qu'il n'est pas, il est en. Mais il est charmé. Il est contrôlé par les poissons de sa chair, par les poissons de l'âme. L'apôtre dit, parce que vous êtes encore charnels. Et il explique pourquoi est-ce que les Corinthiens sont charnels. Il explique. En effet, puisqu'il y a parmi vous, encore quoi? Frères, sœurs, quand tu jalouses l'autre, tu es charnel. Là, maintenant, il explique ce qu'il est charnel. Donc, quand tu es là, quand l'autre est béni, et que toi, ton cœur fait oui, tu as mal. Toi-même, déjà, pendant que le corps te fait ça, dis toi-même, je suis charnel, 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 je suis charnel. Parce qu'on trouve encore parmi vous de la jalousie. Pourquoi tu jalouses l'autre? Et donc, en d'autres termes, si l'apôtre Paul reprend ça, commence à expliquer ce qu'il est charnel, en d'autres termes quoi? En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de leur donner quoi? Du lait. Il est en train là de leur donner quoi?
du lait. Parce que vous êtes habitués au lait. Voilà. Arrêtez la jalousie à l'église, mes enfants. Arrêtez la jalousie, c'est pas bien. La jalousie te bloque. Quand tu es jaloux, au fait, c'est pas l'autre que tu bloques ta propre vie. Quand tu es jaloux, tu as envie de vouloir dire à Dieu, Seigneur, tu m'as oublié, alors que Dieu ne t'a pas oublié. Vous ne connaissez pas ces choses? Quand tu jalouses l'autre, tu te fermes la porte à toi-même. Ça, c'est du lait. C'est du lait, c'est du lait. C'est du lait, ma vie. C'est du lait. C'est du lait. On trouve parmi vous de la jalousie, il va plus loin, et des disputes. Et des disputes. Des chrétiens qui se disputent tout le temps. Tout le temps, en train de chercher palabre. Quand tu n'as pas palabre, là, ils ne sont pas contents. Frère. Tu vois le garçon là. Ce matin, comment il va le parler? Pourquoi tu cherches palabre? Pourquoi tu cherches palabre? Et puisque la personne de voir là, il charnel. Il va aussi voir un charnel. Il devient bicharnel. Donc, deux personnes charnelles qui deviennent bicharnel. Quand tu as un bicharnel quelque part, fais attention. Lui aussi, comme il est charnel, vraiment, oui, c'est moi, j'ai remarqué aussi, franchement, c'est ton s'il devient bizarre. C'est tout ce que vous avez avec l'église, franchement. C'est tout. Vous ne savez pas, quand vous faites ça là, vous vous bloquez la vie vous-même. Et le pasteur va revenir encore sur la chair, commencer à prêcher avec Dieu. Ne soyez pas jaloux, mais c'est du lait. Les prédications comme les prédications de jaloux, ne soyez pas jaloux, aimez les autres, c'est du lait. Qui va acclamer le roi ici? C'est du lait, frère. Donnez vos offrandes à Dieu, payez votre dîme. C'est du lait. C'est du lait. Il y a des disputes. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, je suis un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? N'êtes-vous pas des hommes, des gens qui ont des préférences? Je préfère tel autre, je ne préfère pas l'autre. Lui là, il m'énerve. Quand je vois son visage, là, j'ai envie de venir à l'église. Tu es charnel. Amen. Je te le dis. Tu es charnel. Non, moi j'aime quand le pasteur c'est prêche. Quand l'autre prêche là, j'aime pas. Tu es charnel. Oh. Amen. L'apôtre Paul dit, l'un dit, je suis de Paul, l'autre d'Apollos. N'êtes-vous pas charnel? Or, l'apôtre Paul voulait ramener l'église à une dimension. Quelle dimension? Que ce soit la bouche de Paul, que ce soit la bouche d'Apollos. Ce qui sort là, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ce que Paul, en fait, voulait dire à l'église de Paul. Que ce soit l'un ou l'autre, ce qui sort là, c'est la parole de Dieu. Et à l'église, nous avons des préférences comme ça. Et c'est ce qui fait qu'à l'église, nous avons des clans. Le clanisme à l'église. Je parle pas avec tel, je préfère l'autre, je préfère être avec l'autre, parce que l'autre quand même me rend bien. Tu es charnel. Il ne m'a pas salué aujourd'hui. Moi aussi, je suis charnel. Frère, tu es charnel. Et vous voyez que l'église ressemble comme à un micmac. L'église ressemble. Et mon ami, ces choses-là étouffent l'onction de Dieu à l'église. Et vous allez remarquer que les hommes et les femmes charnelles, c'est eux qui cherchent les problèmes à l'église. C'est eux. Ils sont dans les disputes, ils sont dans les querelles, dans les jalousies, dans des clans. Pasteur, je vais saluer le Seigneur. Ah, tu veux saluer le Seigneur? Oui, je vais saluer. Je pense que c'est possible. Vraiment l'envie de saluer. Je vais saluer Dieu. C'est très bien. C'est très
te veux dans telle équipe. Quel est le pasteur? Pasteur, monsieur, on me met dans telle équipe. Mais pourquoi je ne peux pas être équipe quand tu es allé dans cette équipe? Non, en fait, moi je préfère être dans cette équipe. Je te veux là. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a une personne avec 10 ans par là. Qui travaille dans le même corps. Qui travaille pour la même cause. C'est ce qui se passe aujourd'hui, même avec les églises de parler. Ceux qu'on va en parler. C'est pour ça que toute église n'est pas église. Des personnes qui se battent entre eux. L'autre dit je suis de Paul, l'autre dit je suis d'Apollos. Frère, sœur, c'est pas parce que tu es le salut de la que tu es meilleur que les autres qui sont là-bas. Non. Moi, c'est Mulet. C'est des choses qui bloquent la puissance. Vous allez voir dans une équipe, un tel ne parle avec un tel. Mais c'est quoi ça? Allez, heureusement que les équipes sont ici, ils savent ça. Moi, je suis l'homme du caractère. Ah, ça, ils le savent. Je t'attrape ces choses-là. Frère, soeur, va t'asseoir. Ah, je quitte l'église, quitte. Non, frère, les choses que je vais abandonner, c'est du sérieux. Ceux qui travaillent avec moi savent que moi, le caractère là, je ne joue pas. Même pas un peu. À moins que ça ne t'attende pas. Si tu attends ces choses-là, frère, va t'asseoir. Des gens qui parlent en langue, mais qui manquent de respect à leur pasteur. Des gens qui parlent en langue, mais qui manquent de respect à leur père spirituel ou à leur mère spirituelle. C'est charmé. Ou des gens qui me disent ah, hey, papa, hey. Sœur, frère, tu sais, moi j'aime le pasteur, mais sa femme, dis-moi, ça existe, ça existe. Dis-le bien, frère, dis-le bien. Christophe, je dis, ça existe là, l'enfance, ça existe. Jamais. Et comment voulez-vous que la puissance de Dieu, frère, moi je rêve d'une église puissante. Moi, frère, je sais que je vais y arriver, je y arriverai. Je rêve d'une église. Frère, c'est-à-dire que quand tu rentres là, tu n'as même pas dit ton problème, tu es guéri. C'est-à-dire que dès que tu rentres là, tu n'as même pas dit Dieu me vit. Je rêve de ça. Et pour que je puisse y arriver, je dois ramener le que Dieu m'a donné. Je dois ramener le que Dieu m'a donné à un haut niveau de spiritualité. C'est pour ça que ce matin, je parle de ça. Vous voyez des chrétiens à l'église qui veulent divorcer le pasteur avec sa femme. J'ai jamais vu ça. Oui, mon fils. Vous savez qu'une brebis qui veut divorcer le pasteur avec sa femme. Une brebis, hein? C'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie. La Bible dit, il devient une seule chair. Que personne ne puisse séparer ce que Dieu a créé. Et moi, je ne crois pas, et ça, tous les pasteurs qui sont comme moi, qui sont mariés, écoutez-moi, écoutez ce conseil-là, je vous donne une sagesse. Ne croyez jamais. Si c'est un pasteur qui tombe sur ce lieu-là, s'il te plaît, frère, écoute mon conseil. Ne crois jamais à une personne qui dit non, qui dit toi, ta femme vient là. Ne crois pas ça. Cette personne qui arrive là, c'est un entre deux.
marche dans la chair. Où? Dans l'église. Comment voulez-vous que la puissance de Dieu ne soit pas dans l'église? Que la puissance soit à un niveau où, ma fille, à un niveau où même tes pensées deviennent. Dieu commence à exaucer même tes pensées. Mais ce niveau-là est possible. Ce niveau-là est possible dans l'église. Mais avec qui? Avec un peuple qui a grandi, qui a laissé la chair. Encore l'église. C'est du lait. L'apôtre Paul dit, c'est du lait ces choses. Sortez de ces choses. Je suis l'Apollos. Des préférences à l'église, il n'y en a pas. Lorsque tu commences à... Bon, maintenant, évidemment, je vais souligner quelque chose d'important. C'est vrai qu'il y a des personnes avec qui le courant passe mieux. Et ça parce que le courant passe mieux avec X que l'autre là-bas, il devient quelqu'un que je ne peux pas considérer. Non. Il y a des gens, oui, le feeling, comme on dit, passe mieux avec X ou Y, mais ça ne veut pas dire que l'autre, tu vas trouver la personne. C'est quoi l'homme charnel? C'est encore l'homme charnel. L'homme charnel est un enfant, mais en Christ. Il est en Christ, mais un enfant. Le mot qu'on fait, c'est bébé. C'est pour ça qu'on dit dans tout le lait. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à maîtriser encore ses pulsions. Il n'arrive pas encore à maîtriser, à assujettir ces pulsions de la chair qui le poussent tout le temps au péché. Au péché. Notez ceci. L'homme charnel est gouverné par la voie de la chair. L'homme charnel est gouverné par la voie de la chair et de l'âme. Vous voyez? L'homme charnel est gouverné par la voie de la chair et la voie de l'âme. Oui, parce que la chair a une voie, l'âme aussi a une voie. Vous voyez? L'homme charnel est gouverné par la voie de la chair et la voie de l'âme qui lui dicte des pensées et une sagesse. Vous voyez, il y a des personnes qui pensent être sages. Mais en fait, ils sont sages selon eux, selon leur chair. Mais pas sages selon Dieu. Matthieu 16, verset 17. Matthieu 16, verset 17. Jésus prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Si Jésus est en train de dire à Pierre, c'est ni le sang, c'est ni la chair qui t'ont révélé cela, ça veut dire en d'autres termes que la chair et le sang peuvent te donner des révélations. La chair peut te donner des révélations. Le sang ici c'est quoi? Le sang c'est l'âme. Parce que Lévitique dit que le sang de toute chair se trouve dans son âme. Donc le sang, c'est l'âme. C'est pour ça que toute fois qu'on parle de la chair, on parle tout le temps de l'âme. La chair et le sang, qu'on appelle, la chair et le sang sont ensemble. C'est pour ça que Jésus dit ici, c'est ni la chair, c'est ni le sang qui peut donner cela, mais c'est mon Père. Donc la chair a une voix. L'âme aussi a une voix. Et le plus souvent, nous entendons la voix de la chair, nous obéissons à la voix de la chair, nous obéissons à la voix de l'âme au lieu d'obéir à la voix de Dieu. Sache aujourd'hui que ta chair a une voix. Ce qui te pousse, les envies que tu as envie de faire, c'est parce que la chair a envie de parler. Oui. Donc tu dois apprendre à faire taire la voix de la chair. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? L'homme charnel se laisse conduire par la voix de la chair et la voix de l'âme. Ça, il faut que tu le comprennes. Colossiens 2,18. Colossiens 2,18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. La partie qui m'intéresse, c'est la suivante. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions
et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. La personne qui est enflée d'un vain orgueil, la personne qui a des visions, ce sont des visions qui sont charnelles. Et il est enflé d'orgueil. C'est la chair. Vous voyez? C'est la chair. Et la Bible déclare, ces choses sont faites par quel? Au travers de quoi? Au travers de ses pensées charnelles. N'oubliez pas une chose, que chaque action commence par la pensée. C'est la pensée qui commence. Lorsque la pensée est émise, cette pensée te pousse à l'action. Donc il y a des actions que vous voyez à l'extérieur parce que ces actions-là viennent de la pensée. Donc il y a des pensées qui sont spirituelles, mais aussi des pensées qui sont charnelles. Quand vous voyez une personne vient de poser un acte, cet acte-là a été commandité, a été contrôlé par une pensée qui est charnelle. Qui me dit amen ici? Qui me dit amen ici? Galates 6, verset 8. Celui qui sème, là. Galates 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera quoi? De la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Une personne qui sème de la chair, frère, ne t'attends pas à autre chose que de recevoir quoi? Les choses de la chair. Et les choses de la chair, ici, l'apôtre Paul appelle ça corruption. Quand tu sèmes de la chair, tu récoltes la corruption. La corruption. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont prié, que Dieu va les exaucer. Mais peut-être que ta prière est une prière charnelle. Et Jacques dit, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas exaucés? Vous n'êtes pas exaucés à cause de quoi? Des luttes et des passions qui se passent dans vos membres. Il parle de quoi? De la guerre. Il parle de quoi? De la chair qui te pousse à prier. Il y a certaines prières, ce n'est pas des prières inspirées par Dieu. C'est des prières purement charnelles. Puisque tu as vu que Père, papa a béni un frère. Oh papa, moi aussi, donne-moi une femme, donne-moi un homme. Oh papa, donne-moi une maison. Ça c'est quoi? Ça c'est les prières qui sont montées dans ton cœur à cause de ta convoitise. Amen. Les gens sont étonnés pourquoi est-ce que Dieu, il y a certaines prières qui n'exaucent pas. Parce que Dieu sait que, au fait, ta prière là est motivée à cause de ta jalousie. Tu as vu l'autre te bénir, tu as souffert la même chose. Dieu n'est pas comme ça. Tu vas clamer le roi. Tu peux être en train de prier, 2 heures de prière, mais faire une prière charnelle. Quand tu sèmes de la chair, quand tu sais que ce que tu fais là, frère, sœur, tu sais que ce que tu fais là, ce n'est que le produit de ta chair. Ne t'attends pas à autre chose que de recevoir des choses à chair. Est-ce que je parle de tes personnes? Quand tu sais que l'argent que tu as eu là, cet argent est le fruit d'une escroquerie, ne t'attends pas à avoir quelque chose de l'esprit. Ça ne marche pas comme ça. Tu as sémé la chair, tu vas rencontrer quoi là? Tu veux entrer dans une relation de mariage, tu veux te marier, ne sème pas la chair, sème la vérité. Si tu sèmes la chair, quand je parle de la chair, c'est quoi? Le mensonge. Tu sèmes le mensonge. Une personne qui sème le mensonge dans une relation, c'est une relation de mariage, tu es en train de s'aimer la chair. Tu récolteras plus tard la chair. Il y a une personne qui m'a dit, non, j'ai lu quelque part, une personne qui posait la question à une personne. C'était dans un talk show, où on parlait du mariage. Pasteur, est-ce que doit-on dire avec combien des ex qu'on a couché à son futur proche?
Doit-on dire combien de lettres ou combien de filles qu'on a eues à son futur conjoint? Et j'ai vu le pasteur qui disait oui. Et l'autre qui dit, le pasteur il dit, si tu me refuses, et si tu refuses, c'est que tu es là. Si tu refuses, c'est que tu n'as pas d'aimer pas. Tu sèmes le mensonge, tu sèmes la chair, et tu rencontres la chair. Qui me dit amen ici? Amen. Qui me dit amen ici? Amen. Qui me dit amen ici? Amen. Lève-toi, pas besoin. Redimensionner mon système de pensée à la parole de Dieu. Quand je commence à s'aimer les choses pleines de la parole de Dieu, et je peux récolter les choses pleines de la parole de Dieu. Frère, c'est aussi simple que ça. Pasteur, je ne comprends pas. On fait me disputer. Mais regarde, est-ce que tu n'as pas sémé les disputes quelque part? Est-ce que peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans, tu n'étais pas une personne qui s'aimait les disputes tout le temps? Est-ce qu'il y a... Parce que de fois, quand on se convertit, c'est vrai, on dit que les choses anciennes sont passées. Mais les choses pour lesquelles, si tu n'as pas prié, le diable, comme ça, tu vas faire sur ça. Ce qui est bien avec la sémence, c'est quoi? C'est que le problème de la sémence, c'est que quand on sème, on ne récolte pas tout de suite. C'est après quelques années. Donc, en fait, ton futur dépend de ton présent. Ce que tu fais maintenant. Donc, si, frère, tu arrêtes de s'aimer la chair aujourd'hui, demain, tu ne récolteras pas la chair. Si tu commences à s'aimer les choses de l'esprit aujourd'hui, les choses de la parole aujourd'hui, frère, même si je ne suis pas prophète, je dis que ta vie avancera avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu as sémé des choses de l'esprit. Là, te mets. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Nous sommes en train d'étudier c'est quoi l'homme charnel. L'homme charnel connaît Dieu. Mais l'homme charnel est assujetti par ses passions. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit vous êtes charnel parce qu'on trouve parmi vous de la jalousie et des disputes. C'est-à-dire que nous ne voulons pas être des chrétiens qui sont simplement au niveau du lait. Nous voulons être ramenés au niveau des choses solides, au niveau de la haute spiritualité. Alors enlève-nous de la position des enfants en Christ et ramène-nous, Seigneur, dans une dimension des adultes en Christ. Seigneur, que tout comportement charnel, que toute décision charnelle, que toute parole charnelle soit neutralisée dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne serons plus des enfants contrôlés par leur pulsion, contrôlés par la haine, contrôlés par la jalousie, contrôlés par les injures, contrôlés par la... Ah non, Seigneur, fais-nous sortir de ces choses, Dieu. Je te supplie, par le nom de Jésus, fais de nous des hommes qui quittent la chair. Fais de nous des femmes qui quittent la chair. Fais de nous, Seigneur, redimensionner. Je te supplie, redimensionner. Nous ne voulons pas que parmi nous il y ait la jalousie. Nous ne voulons pas que parmi nous il y ait des enfants dans la chair. Des gens qui marchent sur leurs pensées charnelles, sur leurs sens charnels. Nous ne voulons pas, papa. Nous te le demandons et nous te supplions, Dieu, assujettis nos vies. Assujettis nos vies, Dieu. Assujettis nos vies. Oui, de la capacité que tu as de t'assujetter toutes choses. Assujettis
la chair se taise. Que la chair se taise, Père. Que la chair se taise. Que les pulsions de la chair se taisent. Que la voix de la chair, la voix de l'âme se taise. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur de gloire. Je veux encore dans mon esprit ceci. Que le Seigneur va te soumettre à des tests pour voir si tu as accompli la parole. Oui. Comme tu envoies sa parole comme ça, tu vas commencer à avoir cette impression de la chair dans ta vie. C'est pour voir si réellement tu as accompli ce que Dieu t'a dit. Ce que je me demande. Et que celui qui marche encore dans la chair, il va remarquer les œuvres de la chair être encore plus fortes. Oui, c'est tout à fait normal. Parce que Dieu veut enlever ces choses. Et Dieu veut que tu comprennes. Et toutes les fois que la chair va te parler, cette prédication que tu as écoutée aujourd'hui là, va revenir dans ta mémoire. Tu te souviendras de ça. Il me dit Amen ici là. Lorsque Dieu envoie sa parole pour délivrer l'église, ça vous fait un jeu. Donc, toi qui m'écoutes là, attends-toi. Des fois, à des sensations bizarres de la chair, dis-toi que là, Dieu veut que tu domines. Comme Dieu a dit à Caïn, le péché se couche devant ta porte. Mais toi, fais quoi? Domine. Si Dieu a dit à Caïn de dominer, ça veut dire que Caïn avait la capacité de dominer. Sa chair. Et Caïn a laissé sa chair le conduire. Il a pas tuer son frère Abel. Mais je prophétise sur ta vie. Quand tu domineras. Amen.